Bonjour, alors, nous sommes mardi 30. Je vous ai pas pris hier parce qu'hier c'était un peu la course parce que les travaux devaient démarrer hier et on n'avait toujours pas l'autorisation de préfecture là, je sais plus comment ça s'appelle. Et donc essayer d'appeler la mairie qui me répondait pas au début, puis après j'ai réessayé, j'ai eu la secrétaire de mairie qui me dit oui mais j'ai envoyé directement au maçon. Ah, j'appelle le maçon qui me répond pas, je lui laisse un message comme quoi c'est lui qui l'a. En cas où à la mairie, j'avais dit, vous pouvez me l'envoyer? On sait jamais. Elle me l'a envoyé, elle a très bien fait parce que lui ne l'a pas eu, donc je pense que ça a dû passer dans les spams ou un truc comme ça. Et, euh, et il a fallu que je lui envoie, mais ça s'est pas passé. Il a fallu que je renvoie. Voilà, ma matinée à quoi s'est passé, sachant que je partais à 12h30 parce que je faisais 13h 19h. Génial. Donc, il me renvoie un message en me disant ça y est, c'est bon, qu'il l'a enfin, parce que lui, il voulait vraiment pas venir tant qu'il n'avait pas l'autorisation. D'un côté, ce que je comprends, hein. Et, euh, et du coup, quand il me dit, je commence demain. J'ai OK. Et là, hier soir, je dis bon, je vais commencer à fermer tous les volets qui sont du côté de l'échafaudage. On sait jamais. Donc, je ferme tous les volets et tout ça. Et là, en fermant le volet de la buanderie, qu'est-ce que je vois? L'échafaudage est là. Bon, je crains pas le plein jour parce qu'en plein jour, les gens vont pas s'amuser à monter dessus. Je crains plutôt la nuit parce que nous, on n'a plus de lumière dans le village la nuit. Même si, justement, il y a des gens qui dorment et tout, donc ça risque de s'entendre, mais bon, on sait jamais. Donc là, on va laisser le temps de l'échafaudage, on va laisser tous les volets fermés. Et la bibliothèque, on avait enlevé le volet et on ne sait pas où il est, on l'a pas retrouvé. Du coup, j'ai enlevé la poignée intérieure et donc tu peux essayer de pousser la porte, ça s'ouvre dans l'autre sens. Il faut la tirer vers. Quand tu es dans la pièce, il faut la tirer vers toi. Donc s'il n'y a pas de poignée, eh ben tu peux pas. Et j'ai laissé la poignée de notre côté à nous, légèrement, enfin, alliée, mais elle est pas rentrée entièrement, vous savez. Ce qui fait que, ils peuvent pas, si quelqu'un venait qu'à rentrer par là, déjà, il faut qu'il pète la vitre. Et vu le bordel qu'il y a sur la vitre, faut arriver à y passer, hein. C'est une petite fenêtre. Et, il faut, déjà, ils seront obligés de faire tomber des trucs pour arriver à passer. Donc, déjà, le bruit, je pense qu'on l'entendrait. Et donc après, s'ils essayent d'ouvrir, bon, si on n'est pas là, par exemple, bon, je sais pas quand c'est qu'on n'est pas la nuit, mais bon, ils pourront pas parce que je laisse la poignée dedans, donc si ça tombe, ça fait du bruit. Et si ils essayent de la tourner, ils peuvent pas parce que le côté intérieur ne ressort pas. Je sais pas si je suis claire, mais bon. Enfin, en gros, j'ai fait de façon à ce que s'ils arrivent à rentrer dans cette pièce, ils peuvent que rentrer dans cette pièce et ils pourront pas aller ailleurs. Voilà. Alors, à moins d'y aller au pied de biche pour ouvrir la porte, c'est une vieille porte en plus, c'est pas des portes de maintenant. Elle est pleine. Donc, ils peuvent essayer de taper dedans, c'est pas du carton. Donc, pareil, ils pétaient un pied. Et ça nous permettrait, enfin, si d'entendre le bruit, quoi. Et là, à ce moment-là, vu madame, je pense que ils resteront pas longtemps. Puis dans ces cas-là, moi, je bloque la porte, mais je bloque le passage et j'appelle les flics, direct. Donc, en cas où on a fait ça, j'avais fait ça avant même pour l'échafaudage. Je savais pas quand c'est qu'il y aurait l'échafaudage. J'ai fait ça hier matin. Mais vu que je suis parano, mais je le sais, vu que je suis parano, j'ai pas dormi de la nuit, ou très peu, parce que de savoir qu'il y avait l'échafaudage, alors j'espère que ça va pas me le faire toute la durée où il y aura l'échafaudage, parce que ça me crée une angoisse de dire quelqu'un peut passer par les fenêtres ou alors s'il passe par le toit, bon courage, parce que c'est le vide au-dessous. Ça tombe pas au-dessus c'est pour ça que nous on peut pas utiliser Vasistas, parce que c'est le vide complet. Tu tombes pile poil au-dessus du trou de la cage d'escalier. Voilà. Donc voilà, par le toit c'est compliqué, par l'autre pièce c'est compliqué. Donc, mais bon, ça me met des angoisses quand même. Et toute la nuit j'ai été attentive au bruit, vous savez. Alors ça plus le mal au dos, parce que hier soir j'ai eu mal au dos. Nuit de merde, disons-le clairement, vraiment. Sinon, hier matin, quand je descendais là, que j'essayais d'appeler la mairie et tout,
Elle a vu son chéri. Mais c'est le papa qui les sort en ce moment parce qu'elle s'est fait opérer. Et putain, il voulait attraper Bart pour lui mettre la laisse. Et Lucky, pour leur mettre la laisse, quoi. Sauf que j'ai dit, ne l'attrapez pas tant qu'elle est là. Et pour Lucky, ça a été compliqué. Il a fallu que je la tienne et qu'il y a à lui grogner après et tout. Bah, c'est ses chéris. Et elle n'est pas habituée à aller voir avec lui. Donc déjà qu'elle a mis du temps à accepter la maman, ou la maîtresse, pour celle que ça choque que je dise maman. Là, je vous dis pas, avec lui, ça a été plus que compliqué. Elle a été le sentir et tout. Bon, je l'avais déjà la première fois qu'il l'avait vu, je lui avais dit, n'essayez pas de la caresser, n'avancez pas la main, rien. Donc elle y a été, elle l'a senti, elle a fait ouf, voilà, elle est repartie. Bon, elle s'occupait de Bart et tout. Et puis Bart, à un moment donné, il va pour se faire caresser par lui, enfin je sais pas, il va le voir. Elle l'engueule pas, Bart. Elle l'a fait partir, elle s'est foutue entre son maître et lui. Je vous jure, elle les défend. Et après, ouais, pour mettre les laisses, alors Bart, je me suis éloignée, donc il a pu le choper et lui mettre la laisse. Mais pour Lucky, ça a été compliqué parce que Lucky, il nous suivait. Et il a fallu que je l'attrape, elle, pour qu'on s'arrête, pour que Lucky reste là, pour qu'il puisse lui mettre la laisse, parce qu'il n'y arrivait pas du tout. Je vous dis pas. Ah, et après, je lui ai dit, vous voyez ce que je vous disais? Elle les défend. Et ouais, elle n'a pas l'habitude de les voir avec lui, donc c'est la deuxième fois seulement. Surtout que je l'avais vu au fond, et j'avais vu qu'il y avait un mec avec un chien noir. Je dis, ah, c'est peut-être Bart, mais bon. Je suis pas sûr, sauf que Bart, il nous a vus, lui. Donc moi, j'ai fait demi-tour, comme je fais chaque fois qu'il y a quelqu'un avec un chien. J'ai fait demi-tour, et j'étais au téléphone, de toute façon, donc j'avançais. Et là, je te vois pas le Bart arriver à fond la cale. Et bon, ok, c'est bien lui. C'est bien lui, purée. Non, mais ah, les défenses, c'est dingue, quoi. C'est dingue. Je regarde s'il y est pas. Donc, en gros, s'il viendrait qu'à vouloir leur mettre une correction devant elle, c'est mort. C'est mort. Elle l'accepte. Parce qu'elle l'a connu en même temps et tout ça, que ça fait plus d'1 an maintenant qu'il arrive qu'on fasse les balades ensemble et tout. Mais alors lui, ouais, 2 fois seulement, ça fait... C'est trop peu pour elle, quoi. C'est trop peu. Enfin bon. Donc là, aujourd'hui, Azélia, elle peut pas sortir, ou elle peut sortir qu'en début d'après-midi. Mais je vais voir, mais je pense que je vais lui dire non, c'est mort pour aujourd'hui. Parce que ça va être compliqué, là, j'avoue. Le peu que j'ai dormi, en plus après, je sais pas si je vais pouvoir faire la sieste, parce que s'il est sur le toit, il est au-dessus de ma tête. Et sur le canapé, j'arrive pas à dormir. Et peut-être juste me poser. Faut aussi que j'arrive à finir le colo, c'est le dernier délai aujourd'hui. Pour le canot, quoi. Mais bon, je sais pas. Sinon, au boulot, ça a été, j'étais à la 14. Au début, ça a commencé tout doucement, il n'y avait pas grand monde. Et je faisais un petit peu de dessin, hein, parce qu'on s'emmerdait. Bah, pas longtemps, hein, de 2 à 3 à peu près, même pas. Ouais, peut-être de 2 à 3 à peu près. On avait vraiment un gros creux et il n'y avait pas énormément de monde. Bon, je faisais du gribouillage chez vos préférés et ça n'a pas duré, je m'arrêtais régulièrement, quoi, mais je faisais ça, bon, pour passer le temps. Et j'ai cru voir quelque chose passer là-bas. Et j'entends des voix. Bon, il y a les maisons aussi, donc. Et bon, après, j'ai eu ma pause. Et après, je vous jure, véridique, j'ai eu du monde en continuité. Alors, j'ai eu quelques creux, mais très peu. J'ai dû en avoir 2 parce que j'ai toujours pas fini le catalogue de la prochaine promo que j'ai pas pu le finir. Je suis au début. Et je regardais
Ma collègue en face avait personne à certains moments. Il y avait d'autres caisses. C'est quand que j'étais samedi, je crois. Pareil. Alors que j'étais pas à la même caisse, hein, j'étais une caisse plus loin. Alors ma collègue derrière avait du monde avant, enfin, avait du monde aussi. Mais normalement, j'avais 3 caddies, quoi. J'ai mais pas des gros forcément, mais putain, mais j'ai du mal. Mais bon. Et par contre, une petite merdeuse, ça a été ma deuxième cliente. Je me suis dit, putain, si la journée est toute comme ça, non, ça a été. J'ai dit merdeuse parce que ça aurait pu être ma fille, elle a été jeune, une vingtaine d'années. Putain, mais ils sont jeunes, puis ils sont feignants, non? Enfin, elle m'a posé les articles, elle a de la chance qu'il y ait quelqu'un qui est arrivé derrière, qui avait posé les articles derrière elle, parce que sinon, je l'aurais obligé à le faire. Toutes les bouteilles, elle a pris plein de bouteilles de jus de fruits, des bouteilles de 1 litre. Elle a pris, il devait y en avoir plus d'une dizaine, plus des sodas. Toutes les bouteilles, elle les a pas posées, elle les a laissées dans le caddie. Je dis, oui, non, mais nous, il faut voir le fond du caddie. C'est que les packs. Ah ouais, moi, jusqu'à maintenant, on m'a jamais dit ça. J'ai toujours fait comme ça. Non, on m'a dit de faire comme ça, j'ai toujours fait comme ça. J'ai dit, non, non. La règle, c'est pas ça. Allez, Lila. Et elle me les posait. Alors, ça, il y en a une, ça, il y en a 2, ça, il y en a 3, ça, il y en a 6. Ça... Putain, mais elle me laissait même pas le temps de... Ah, tu veux jouer à ça? Ben, on va jouer à ça. Ben, c'est course, j'ai fait pareil. Hein. J'ai autant speedé. Et là, si un jour, elle repasse à ma caisse, hein, et que, non, vous posez toutes les bouteilles. Là, c'est, non, il faut tout poser. Et si, cette fois, il y a quelqu'un derrière, j'ai, ben, vous attendez que j'avance le tapis. Voilà. Mais, ah non, mais c'est hors de question. Enfin, merdeuse, hein, je vous jure, ça me saoule, ça. Ah, mais elle m'a toujours, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est à beaucoup de mes collègues qui sont comme moi. Puis en plus, à l'unité, moi, je râle pour les packs. Enfin, je râle. Je demande à ce qu'on m'enlève les packs. Les packs, c'est un ensemble de 6 bouteilles. Mais, ou les 4 bouteilles de 1,5 litre, là. Mais quand c'est à l'unité, ça va, j'arrive à les déplacer. Donc non. Parce que le problème, c'est que tu peux planquer des trucs sous les bouteilles. Parce que là, les bouteilles, je lui dis non, mais il faut que je les vois. Ouais, il y en a 6, il faut que je les vois. Donc elle les a déplacées. Mais s'il y a quelque chose dessous, voilà. Donc ça a été la seule, hein, parce qu'après ça a été. Mais putain, ça m'a gonflé. Je me suis dit non mais sérieusement. Et je vous dis la prochaine. D'habitude je laisse pas passer, mais bon la personne elle avait pas de chariot derrière. Elle avait tout vite posé sur le tapis. Je me suis dit je vais pas emmerder la personne derrière parce qu'elle y est pour rien. Mais et là ce que je faisais c'est qu'en plus pour pas qu'elle reprenne les bouteilles, parce qu'il faut que je vois le fond du caddie, je vais pousser à chaque fois sur le côté. Mais elle arrivait à en reprendre quand même, putain. Non, elle m'a saoulée, mais bon, c'est la seule. Ça a été. Après, le reste de la journée était sympa et tout, donc ça a été. Ouais, par contre, je sais plus si je vous en ai parlé à vous. J'ai revu le cas hier. Mais j'en ai parlé sur l'autre chaîne parce que c'est plus par rapport à l'autre chaîne que j'en fais, mais par rapport à Vinted. J'hallucine, franchement, j'hallucine. Mais les gens, mais alors, pour vous dire, en ce moment, il y a des livres on sait qu'Hachette ne les fait plus. Ils ont arrêté la production. Il y en a qui sont encore trouvables hein, sur Amazon et tout, mais voilà, ils finissent les stocks, après il y en aura plus. Il y en a, ils ont entendu ça, ils ont dit oh putain la poule aux œufs d'or, vraiment. Et ils te les vendent alors qu'ils sont utilisés, qu'il y a des dessins dedans, ils sont pas neufs, hein, ils sont pas nickel. Hein. Ils te les vendent 3 ou 4 fois le prix. Alors vous allez me dire bah ouais mais c'est le jeu, enfin c'est parce que c'est de collection et tout. On les trouve encore. On peut encore les trouver. Donc et puis non, neuf, je dis pas. Neuf, tu peux essayer de tenter. T'as un collector, c'est neuf. Bon. Mais d'occasion, sérieusement, t'as colorié tout dedans et tu oses. Non. Alors les plus cons, c'est ceux qui achètent. Hein.
Moi, j'achète pas dans ces cas-là, pas du tout. De toute façon, moi, je me mets des prix barrières, donc au-delà de tel prix, je prends pas. Donc, utiliser ou pas. Mais il y en a, mais c'est abusé. Ou il y en a, ils achètent un livre qui vient de sortir, ils viennent de sortir. Ils se vendent 15,95 €. Écoutez bien, ils en prennent plusieurs exemplaires et ils les revendent 15 €. Alors, ils sont cons, alors, non. Oui, du coup, eux, ça leur fait 16 € et quelques. Parce qu'il y a un prix affiché, mais tu payes toujours plus. Et en plus, enfin, alors je pense qu'ils ont des prix, ou alors ils arrivent à les avoir moins chers, je sais pas. Mais là-dessus, toi, tu l'achètes. Chose que tu trouves en magasin, il vient de sortir. Mais tu l'achètes. T'as pas fait gaffe, tu l'achètes. T'as les frais de port par-dessus. En gros, t'achètes un livre, bon, certes neuf, qui vient d'être édité, plus cher que ce que tu l'achèterais dans le commerce classique. Tout est normal. Tout est normal. Il y a plein de trucs comme ça, les baskets. J'ai vu des paires de... Moi, passé un temps, je cherchais les Stan Smith. 150 balles. Porté quelques fois, tu vois, l'état, tu dis 150 balles, mais tu rigoles, c'est même pas le prix des Stan. Elles sont moins chères que ça. Non, mais c'est abusé. Je sais pas ce que vous en pensez, mais Vinted, il y a à boire et à manger. Hein. Ça, c'est... Moi, si j'achète sur Vinted, c'est que je fais une affaire. Sinon, bah, j'achète pas sur Vinted. Je vais acheter sur Amazon, si je peux pas l'avoir dans mes commerces de proximité, je vais... Enfin, voilà. Mais si j'achète sur Vinted, c'est que c'est quelque chose qui est difficile à trouver en magasin. Voilà, premièrement, comme les livres Saraké, les choses comme ça. Ou alors, je fais une affaire. C'est moins cher. Si c'est pour payer le même prix avec les frais de port que du neuf, eh ben, j'achète du neuf. À chaque fois, je fais ça, je fais un comparatif. Donc là, les livres que j'ai achetés les derniers, c'est des livres japonais. Et je sais que eux, alors c'est pas qu'ils sont chers à l'achat, en vrai. Ils sont en euros, ils reviennent à 10 balles, je crois. Sauf que les frais de port, c'est 30 balles sur le Amazon Japon. 30 balles. Ben, si je peux l'avoir, là je les ai eu. Je pense qu'ils font dans ces cas-là, ils doivent faire des commandes groupées à plusieurs. Et c'est pour ça, parce que je les ai achetés au prix d'achat normal, quoi, quasiment. Mais là, moi, t'as les frais de port en moins. Donc ouais, moi je trouve des trucs un peu aberrants sur les annonces. Il n'y a pas que sur Vinted, hein, c'est Le Bon Coin, partout, enfin partout où ça vend. Il y a des fois, les gens, tu dis non mais ils sont sérieux. Ils le vendent ce prix-là alors que neuf tu l'as à tel prix, enfin tu l'as au même prix, enfin bah non. D'ailleurs moi il faut que je mette je me suis trompée la dernière fois quand j'ai pris les verres pour le portable. Je me suis trompée pour mon homme. Pour moi ça c'était bon. Elles étaient un peu petites. Du coup je les ai filées au portable le portable de mon homme, ça tombe nickel, donc c'est lui qui les a. Mais moi j'ai plus de verre et là mon verre il est en train de s'éclater. Du coup il faut que j'en rachète sans me tromper de référence si possible. Voilà. Et il faut que je revende, ils sont neufs, hein. Ça a juste été ouvert pour vérifier la taille. Il faut que je revende les autres, je sais même plus c'est quoi la référence que j'ai pris. Donc faut que je regarde sur Chine, c'était sur Chine que je les avais pris. Je pense que je vais recommander sur Amazon. Alors c'est pas que je veux pas prendre dans le magasin de proximité, hein. À mon magasin ils les font. Sauf que 15 balles un verre, Amazon ou Chine ou quoi, c'est entre 3 et 5 balles les trois. Alors ils sont peut-être moins solides, enfin ils se pètent peut-être plus facilement. Mais ça me fait chier de mettre un verre qui est assez cher alors que je me dis que le portable, dans quelque temps, je changerai, quoi. Donc, j'ai pas envie d'y mettre des 100 et 10 000. Voilà, enfin, sinon, dimanche, alors je sais, je vous ai mis le vlog en retard. Dimanche, j'ai fini le côté aquarelle de mon colo.
Il me reste... C'est le dernier délai, donc... je voulais faire le fond au crayon, je pense que je vais le faire au pastel sec parce que c'est plus rapide. Et donc il me reste le fond. Il me reste à faire tous les ombrages. Et les écureuils, j'ai pas le choix, il faut que je les fasse au crayon parce qu'ils sont un peu trop roses. Donc enfin, voilà, il faut que je finisse mais au crayon quoi. Donc je pense que je vais faire ça parce que au Prisma ça va vite de faire les fonds. Mais le crayon il va prendre une claque. C'est ce qui m'embête un peu. Donc je sais pas, je verrai. Même si au pire au pastel je peux l'effacer si ça me plaît pas. Plus facilement, hein, ça laisse pas de... Le crayon quand vous l'effacez, si vous avez saturé le papier, ça veut dire que vous avez entré les pigments dans toutes les fibres du papier. Quand vous l'effacez, c'est plus difficile, vous perdez des couches à cause du fait que vous avez saturé le papier une première fois. Là, au pastel, on peut pas saturer le papier. Donc quand on efface, ça efface et puis voilà quoi. Donc on peut pas, si on peut, mais plus difficilement. Donc ouais. Mais il faut que j'arrive à être en forme pour le faire. Il faut que je le fasse ce matin parce que je pense que cet après-midi, je vais tomber comme une loque. Si je peux, vu que s'il est sur le toit, ça va être compliqué, mais... Enfin, on verra bien. Là, je pensais qu'il aurait déjà commencé, mais il n'y était pas, donc... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, allez. Ah oui, je vous ai pas dit tout à l'heure, j'avais cru que j'avais perdu mon micro. Normalement, je mets la boîte dans ma portière. Et là, je sais pas pourquoi j'ai mis sur le siège. Putain, je la cherchais partout. Je me suis purée, j'ai perdu ma boîte avec le micro dedans. Non, non. Elle était juste sur le siège. Bon, allez, sur ce, je vous laisse, je vous fais des bisous. Allez, Lila. Et je vous dis à plus. Bisous. Bonjour. Alors, on est le 1er septembre, c'est ça? Vous allez m'entendre aller. Je vous le dis d'avance. J'entends un moteur. Ah, c'est derrière. Ça tire. Donc je pense qu'on va pas partir bien loin. On va descendre à la vigne en dessous. Mais on va pas aller bien loin parce que ça tire, ça tire. Bon, est-ce que j'ai passé une meilleure nuit? Non, que nenni. Pas du tout. Je pensais que... Parce que mon homme a mis le volet hier matin. Je pensais que de savoir qu'il y aurait le volet, ça me tranquilliserait et que je dormirais mieux. Non, non. Non, non, non. Ma tête a décidé autrement. Voilà. Donc, ça me saoule parce que si ça dure tout le temps des travaux, ben, je vais te claquer, hein, je vous le dis. Déjà que là, je me suis réveillée fatiguée. Ah ouais, mais quand tu as pas la sensation de réellement dormir, j'ai dormi, hein, je peux pas dire que j'ai pas dormi du tout. Mais Lila, tu m'attends un peu. Ouais, Lila. Mais j'ai pas dormi beaucoup, quoi. Je me suis beaucoup réveillée, donc le sommeil est sans arrêt cassé comme ça, c'est pénible. Et dès que je commence à me réveiller, je pense à plein de trucs. Mais des trucs cons, parfois c'est la continuité de mon rêve. Et j'arrive pas à en sortir, donc il faut que je mette une vidéo pour que... alors c'est petit système D pour pas avoir les pubs, parce que les pubs, par contre, ont tendance à vraiment me réveiller. Je vais sur YouTube et je laisse, vous savez, le défilement, on défile les vidéos pour voir laquelle on va choisir. Et j'appuie pas sur la vidéo, mais je mets le son. J'active le son. Ce qui fait qu'il y a le son, mais il n'y a aucune pub. Voilà, donc j'écoute les vidéos comme ça. Et le portable, il s'éteint pas tant que la vidéo n'est pas terminée. Donc, je fais ça parfois 2-3 fois dans la nuit. Parfois même plus. Hein. La nuit d'avant, c'était même plus. Bon, à un moment, je me suis réveillée. J'ai dit non, tu vas pas remettre de vidéo parce que le problème, c'est que ça me sort plus du sommeil puisque je suis obligée de taper mon code et tout.
L'autre était en charge. Parce qu'il y en a un où j'ai pas besoin de taper le code, mais celui-là là, que j'utilise, j'ai le code dessus. Et lui, je suis obligé de taper le code, donc ça me réveille plus. Donc là, je me suis dit non, tu le fais pas et tu vas essayer de te rendormir comme ça. J'ai réussi, bon, je me suis rendormie et c'est elle qui m'a réveillée en chouinant, donc... Non, non, c'est pas elle qui chouinait, c'est Titi. C'est Titi qui s'est mis à miauler à 7h moins le quart. Alors que je suis l'après-midi, donc je peux dormir. Il me le ferait vendredi matin, moi je serais ok, vous voyez, mais non, ce vendredi matin, je suis de caddie. Je serais même ok en disant, putain, t'aurais pu même m'appeler avant parce que je suis à la bourre. Mais là, putain, donc, qui dit réveiller dit pipi, chose que j'ai... Alors c'est pas bon, je sais, je suis con, mais je me suis pas levée pour y aller les deux, trois fois où je me suis posé la question si j'avais envie ou pas. Parce que le problème, c'est quand je me pose la question, même si j'ai pas envie, ça me déclenche l'envie. Donc je me suis dit non, j'ai pas envie et j'ai essayé de me rendormir là-dessus, j'ai réussi. Mais là, non, ça faisait trop de fois et il fallait vraiment que j'y aille. Ah, il y a un peu de vent là. Et sinon hier, finalement j'ai rejoint Azélia le matin. Je l'ai rejoint. On a été, alors c'est BM ou DM? L'ancien babou, c'est plus simple. Ils n'avaient pas mis de trucs de Noël, c'était que des trucs d'Halloween encore. Bon, il y a des trucs qui sont super mignons quand même, mais bon. J'ai tenu bon, hein, une semaine de salaire en moins, enfin quasiment une semaine. Ça se ressent bien, je vous le dis. J'ai... Comment ça s'appelle? Je vais y arriver. Après, on a été à Jiffy. À Jiffy, j'avais vu plein de trucs et tout ça, mais à des prix différents. Ça devait être une promo peut-être. C'était une youtubeuse qui avait fait des achats, qui montrait et les prix, je ne me rappelais pas qu'ils étaient aussi chers. Il y a des trucs qui me plaisaient énormément. Alors, ce qui me saoule, ils ont la licence Disney Jiffy. Alors, la bonbonnière, là, en forme de tête de Mickey, de citrouille, là, elle est magnifique. La pomme, n'en parlons pas. Bon, 15 et 16 balles, mais elles sont magnifiques. Et il y avait un mug, il n'y en avait qu'un, avec la licence Disney. Putain, c'est la méchante reine de Alice. Pourquoi ils n'ont pas mis... Il n'y a rien mais Maléfique. Mais rien. Bon, moi je préfère Maléfique. Vous avez peut-être compris. Moi je préfère largement Maléfique. Donc, ça aurait été Maléfique, je l'aurais pris, j'aurais même pas réfléchi. Il est à 6 euros, enfin 5 euros et quelques. Vu que c'était pas Maléfique, j'ai dit non. Allez, viens. On va pas trop loin parce que là, ils sont dans le coin, je sais pas où. Je les ai entendus tirer, mais je sais pas d'où. Je veux pas trop... Donc du coup, ouais, j'ai pas pris. Et après, ben, on est rentré. Enfin, moi, je suis rentré parce que ben, je suis arrivé à la maison. C'était 12h30 passé. Bon, j'ai pris à manger en route. Et ce matin, enfin hier matin, ils sont arrivés pour le tour. Ils sont arrivés, c'était 10h, je crois. 9h30, je crois. Et bon, je suis parti. Mon homme, après, il me dit, ouais, ils sont partis à 11h. J'ai dit, putain. Bon, le mec, il habite à côté, hein, il habite pas bien loin. Et on s'est dit, bon, il a dû mettre du produit, il faut qu'il attende que ça agisse. On se dit ça, enfin, on n'en sait rien, on connaît pas, nous. Et ils sont revenus, donc, comme ils n'y étaient plus, on pensait qu'il fallait qu'ils laissent la journée, ou peut-être pour ça qu'il a mis un délai aussi long. Il a mis 10 jours, je crois, de travaux. Et non, je pensais me poser un peu. Ils sont revenus, pardon, j'ai loqué, vers 2h30. Ouais, vers 2h, 2h30, ils sont revenus. Et là, moi, c'est juste au-dessus de ma tête. Et ils tapaient, bon, ils marchaient, tout ça, mais ils tapaient. Bon, je pense avoir compris c'est quoi qu'ils tapaient. Ils m'ont enfin bouché. Et je pense que c'est... Alors, c'est pas une toile. Je pense que c'est
de l'acier, enfin pas de l'acier, parce que l'acier, il faut un truc à souder pour le plier, mais du zinc, là. Je pense que c'est ça. C'est un truc en ferraille qu'ils ont mis sur le toit. Enfin, sur le toit, sur la cheminée. Donc, normalement, je ne devrais plus avoir de problème de fuite quand il pleut beaucoup, puisque là, ils m'ont fermé la cheminée. Du moins, la mienne, c'est sûr. La mienne, parce que je dis la mienne, parce qu'elle passe dans la chambre. Et celle de la buanderie, celle-là, on la voit pas, donc je sais pas. Et comme j'ai dit à mon homme, hein, j'ai par contre, là, je paye pas tant que j'ai pas les photos. Hein. Le jour où il vient pour être payé, j'ai ok, s'il m'a pas envoyé les photos, je vais m'envoyer. Allez, vous voyez? Vous m'envoyez d'abord les photos et je vous paye, il n'y a pas de problème. Mais cette fois, je veux les photos parce que. Et l'intérêt à bien avoir pris toutes les photos. Et après, ben, vu que je pouvais pas dormir, moi j'ai essayé, je me suis posée pendant 2 heures, mais j'ai regardé des vidéos, j'ai scrollé, j'ai nourri mon chien, voilà, voilà, j'ai pas fait grand chose en vrai, puisque de toute façon j'arrivais pas à me poser avec le bruit et tout, j'arrivais pas, j'aurais pas pu dormir. Et vous voyez ce que je vous dis, je suis aussi fatiguée que c'est dingue ça. Et il y a l'entreprise pour les travaux de la fuite de la douche qui a rappelé pour être sûr que c'est bien les jours qu'on avait définis. Donc oui, parce qu'elle m'a demandé si ça m'arrangeait toujours cette date-là. J'ai dit oui. De toute façon, nous n'avons pas le choix parce qu'il faut qu'on soit là et c'est la seule semaine où on sera là. Donc voilà. Mais avec le recul, je ne sais pas si on réutilisera la douche. Hein, j'en sais rien. Bon, j'avoue que c'est pratique la douche. C'est plus pratique que la baignoire. Mais je sais pas. Déjà, j'ai dit à mon homme, j'ai commencé à lui lancer le truc. Comme quoi, j'aimerais changer les meubles de la salle de bain. Y en a un, il est pas très haut. J'aimerais qu'il soit beaucoup plus haut. Bon, pas trop haut pour moi non plus, parce qu'il faut que j'arrive avec des étagères. Il faudrait que je prenne les mesures. Faut pas qu'il soit trop profond non plus, parce que ben, on n'a pas beaucoup d'espace. Allez, pour pouvoir y mettre toutes les serviettes et tout. Alors, ou celui-là, ou alors l'autre, le prendre plus haut aussi. Enfin, je sais pas. J'aimerais que ça soit plus pratique. En réalité, les meubles là qu'il y a dans la salle de bain, c'est des meubles pour la rentrée scolaire. Que tu mets dans les chambres pour les petits, pour qu'ils puissent... Alors, ça ne sera pas perdu. Hein. Pensez-vous bien que je vais les utiliser. Je vais les mettre dans la bibliothèque, puisque normalement, il ne devrait plus y avoir de fuite. Et je pourrais y ranger des choses, donc dedans. Par exemple, tout ce qui est serviettes de cuisine, torchons et tout ça. Parce que j'ai pas un endroit défini pour ça. J'avais des tiroirs, mais ils sont pas assez grands dans un meuble qu'on a au salon. C'est pas assez grand, puis c'est plus chiant qu'autre chose. Donc là, au moins, je pourrais dans un des meubles y mettre en haut tous les torchons, en dessous tous les essuie-mains, en dessous les tabliers, ou les maniques. Vous voyez les choses. J'ai pas besoin que ce soit le grand, mais ça serait plus pratique. Et l'autre, je pourrais peut-être y stocker mes produits aussi. Parce que c'est pas des tiroirs, c'est vraiment des portes. Donc, et dans la salle de bain, n'avoir peut-être plus qu'un meuble, enfin 2 avec le meuble. On a un meuble à chaussures d'Ikea, un joli blanc là. On l'a mis parce que comme ça, on roule les serviettes. Et comme il n'est pas profond, ça nous permet d'avoir le passage pour la douche. Donc lui, le remettre. Parce que je ne me vois pas enlever tous les meubles non plus. Lui, le remettre, mais changer, mettre un meuble plus grand, surtout plus pratique. Il faut que je trouve un truc qui soit plus pratique. Donc, et ceux-là, ben, les mettre à côté et ranger aussi autre chose, puisque là, on aura de la place pour ranger. Puisqu'on a enlevé le canapé. Donc, voilà, il faut que je vois, hein, bien sûr, il faut que je calcule. Mais je pense que ça serait pas mal, mais il faudrait que je commence à regarder les meubles de salle de bain, parce qu'il faut que je vois les tailles. Parce qu'il y en a un,
toute façon, il faut pas qu'il soit plus... Il y en a un qui peut être un peu plus large, mais pas plus profond. Et l'autre, il faut pas qu'il soit plus large que ce qu'on a. Parce que on a le radiateur. C'est entre la baignoire et... C'est entre la baignoire et le radiateur. Donc on n'a pas besoin de place, quoi. Allez, ma fille. Allez. Donc voilà. Et sinon, moi, ben, j'ai fini mon coloriage. Bon, j'aurais pu faire plus, hein. Mieux, plus. Mais comme d'habitude, à chaque fois que je commence une session, ben, j'ai un problème derrière. Là, je vous avoue qu'hier, j'avais du mal à bouger ma main, mon poignet, et j'ai mal au dos aujourd'hui. Parce que je suis restée de 4 heures à 8 heures. Je suis restée dessus à faire du colon pour essayer de le finir, quoi. Mais j'ai fini. Je vous dis, j'aurais pu faire mieux, mais tant pis, ça ira comme ça. Voilà, écoutez, je vous laisse là et je vous fais des bisous et je vous dis à plus. Bisous. Bonjour, nous sommes les deux. Elle vient de voir son chéri. Il me disait, il a speedé comme un malade. Bart pour... Donc il s'est dit, c'est sûr, enfin, la dame avec la chienne, elle est là. Et moi, j'arrivais seulement. Je pense qu'il sait aussi où c'est que je me gare. Ils ont l'habitude, hein, depuis le temps. Il sait où je me gare. Donc il a dû speeder pour essayer de voir si elle était là. Et nous, on est arrivé pile poil à ce moment-là. Donc bon, ils se sont dit bonjour viteuf. Bon, elle avait un pipi urgent. Donc ça a été d'abord le pipi. Hein. Je te dis bonjour après. Et avant de la sortir, je l'ai laissé les attacher parce que sinon, il ne peut pas les toucher quand elle est dehors. Donc, voilà, déjà, elle lui a pas grogné dessus aujourd'hui. Je pense qu'elle commence petit à petit à se faire que c'est pas la maman qui est là, mais le papa, et que c'est normal ce qu'il fait. Sinon, hier au boulot, j'étais à la 9, à la prioritaire. À un moment donné, on a eu un rush. Ma chef, elle me dit, ouais, c'est parce que j'ai dû fermer. Il y a quelqu'un qui n'était pas arrivé, qui arrive en retard, et l'autre, on m'a fait fermer une caisse. Vous êtes bien, là? Est-ce que vous êtes bien? Si ça fait du bruit, désolé. Parce que j'ai l'impression que vous vous cassez un peu la nénette. C'est pas 2 caisses qui changent tout à ce point-là. Il y avait du monde partout. On a juste eu un rush. Hein. Ça a duré une demi-heure, 3/4 d'heure, tout au plus. Et là, que des prioritaires en même temps. Et c'est tombé pile poil au même moment où j'ai une dame qui est prioritaire. Elle et son fils sont prioritaires aussi. Qui sont passés à ma caisse. Mais eux, ils font les courses au mois. Elle est belge, la dame. Et ils font les courses au mois, donc ils ont 2 caddies. Gros caddie, bien chargé. Et ils sont arrivés, il y avait personne à ce moment-là. Enfin, j'avais quelqu'un en cours, mais il y avait personne derrière eux et tout. Donc ça allait. Puis ils sont quand même relativement rapides, hein, malgré le fait qu'ils aient 2 caddies. Ils étaient 3 et ils sont rapides, quoi. Mais là, j'ai vu commencer à avoir un certain nombre de personnes s'accumuler derrière, dont des prioritaires. Donc au début, comme il n'y avait pas du monde encore partout, j'aurais signalé qu'il y avait une deuxième caisse prioritaire à l'avant. Parce que j'ai vu qu'il y en a qui tiraient la gueule. J'aurais dit, je suis désolée, mais là, tout le monde est prioritaire. Le caddie est en cours, les caddies à venir. Donc, s'il y en a qui veulent passer à l'avant, et puis au bout d'un moment, je vois que ça continue de s'accumuler. Il y en a qui sont partis, et je vois que ça continue. Je me dis, pourquoi ils continuent de rester là, alors qu'ils voient que c'est blindé? Je tourne la tête. Ben non, c'était surtout le magasin qui avait du monde. Surtout le magasin. Et apparemment, le matin, ça a été ça aussi. Donc, et tout ça pourquoi? Parce que il y a beaucoup de gens qui ont... Alors, il y en a qui veulent pas faire de courses aujourd'hui dû aux grèves, pour soutenir les grèves. Mais il y en a qui ont peur d'être bloqués. C'est la dame belge, justement, qui me l'a dit. Elle dit, nous, on est venus aujourd'hui parce que... Alors, il y en a qui ont lancé le truc comme quoi le magasin était fermé. Fait que le magasin faisait grève. Ben non. À moins que je sois pas au courant. Il y a des conneries qui se disent, quoi. Et que tout serait bloqué, tout ça. Donc, ils sont tous venus hier, mais ça a fait pareil la fois du jeudi, là.
Ça a été pareil, le dernier jeudi où ça a fait grève. Le 12, je sais plus quoi, quelque chose comme ça. C'était pareil. Le 10, je sais plus. Tout le monde était venu la veille. Ah, putain. Ça, c'est un chasseur, ça. Tout le monde était venu la veille. Et avait speedé, avait rempli, c'est jamais, quoi. Et puis finalement, bah, enfin, après 5 heures, on a eu, c'était habituel. Et dans la journée, on a eu du monde quand même. Donc, ils ont pas bloqué les ronds-points, rien. Enfin, aujourd'hui, on verra bien. Hein. Il y en a un qui me dit, ouais, ben, vous risquez de pas pouvoir aller bosser, vous serez bloqué. Je dis, bah, vous savez quoi, je prends la photo, je l'envoie à ma chef et je lui dis, bah, je peux pas venir. Ben, je peux pas arriver jusqu'ici. Ouais. Et je rentre chez moi. Et, allez, ça tire. On est jeudi, on n'est pas mercredi. Normalement, ouais. Sauf le petit gibier. Le petit gibier, ça m'énerve, vous le savez. Donc voilà, c'est magique. Enfin, les gens, puis avec la façon qu'il me l'a dit, c'était avec un sourire de contentement, vous savez, tu vas pas pouvoir aller bosser. Hein. Déjà, moi, je peux pas me permettre de faire grève parce que ben, j'ai pas les moyens de faire grève, encore moins ce mois-ci vu ce que j'ai touché. Désolée, parce qu'une semaine de moins sur le salaire, ça se sent et ça se sent bien comme il faut, je vous le dis. Non, elle est trop grosse celle-là, ma fille. Si tu prends plus les petits les bouts de bois, ça t'a passé ça. Et alors que tu sois ok pour la grève et tout, mais moi je suis d'accord pour qu'il fasse la grève et tout. C'est juste que moi je peux pas me permettre de la faire. Voilà. Donc, mais après que tu sois content parce que les gens vont être bloqués, vont pas pouvoir venir bosser, sachant que on va devoir la journée, ça te tire. On va devoir la journée, donc on va devoir faire des heures à un moment donné sur une journée où on ne devait pas travailler ou des choses comme ça. Je trouve pas que ça soit très plaisant et très sympa de la part des gens de sourire du fait de dire bah les gens ils vont pas pouvoir aller jusqu'à leur travail. Ouais, mais tu les fous dans la merde et tu t'en rends même pas compte quoi. Alors qu'on est tous dans le même bateau, on est tous dans la même merde. Depuis le temps qu'elle m'énerve celle-là. C'est ça. Parce que je me suis déjà pris plusieurs fois le pied dessus. Bon, maintenant que j'essaye de l'éviter, mais donc voilà. Mais après, ça s'est relativement bien passé au niveau des prioritaires et tout ça. Il y a une dame qui est en train d'expliquer. Ah putain. Je vous jure, ça me saoule. On est jeudi. Et ça tire, et ça tire. Putain, c'est pas possible. Donc ça devait bien être un chasseur qui est passé. Donc, qui était en train d'expliquer à ses filles que sur une caisse prioritaire, alors, chez nous, parce que dans certains magasins, t'as pas le droit du tout, mais chez nous, t'as le droit de t'y mettre à condition que tu laisses la place si quelqu'un arrive. Elle n'avait pas fini d'expliquer ça que juste derrière, il y a une dame qui arrive qui est prioritaire. Non, pas une dame, un monsieur, qui était prioritaire. Je dis, ah ben, après je lui dis, ben, c'est un très bel exemple là. Vous avez ça a démontré ce que vous étiez en train de leur expliquer. Donc, ça s'est bien passé, hein. C'est juste que c'est tombé pile poil à leur moment à elle. Et du coup, ça a mis en image quoi ce qu'elle était en train d'expliquer. Enfin bon. Ouais, sinon ça a été. Après, je suis rentrée, enfin, quand on a fini, j'ai réussi à finir dans les premières. Donc j'ai pu sortir par là où j'aime bien sortir, éviter les escaliers. Et à la maison, alors j'avais pris de l'aligot. Donc j'ai mangé, je me suis fait 2 tranches de poitrine fumée. Ça je fais quand mon homme est pas là parce qu'il aime pas. Moi j'aime bien. Et après je me suis mis un peu, alors pas sur le colo parce que j'avais très mal au dos de la veille.
j'ai montré enfin j'ai fait une séquence vidéo quoi où j'ai montré, ça y est mon colo fini et tout. Et après j'ai décoré l'agenda, le nouveau. Et là je me suis rendu compte, je vous jure ça me saoule. Putain. Et là c'est pas je pense pas que ça soit la chevrotine. Chevrotine, ça fait un autre bruit. J'aime pas ça. Où c'est que j'en étais? Oui, et en le décorant, je me suis aperçue que j'avais enlevé, parce que pour 2 jours, ils ont laissé toute la première semaine d'octobre dans le mois de septembre, pour 2 jours. Pour lundi et mardi. J'aurais plutôt fait l'inverse. Mais non. Ce qui fait que moi, j'ai arraché le mois de septembre, j'ai arraché la première semaine. Voilà, voilà. Donc, je suis contente. Bon, j'ai rajouté la page au milieu de la deuxième semaine, mais bon. Ça m'a un peu saoulé. J'ai mis son con ou... Pourquoi pour 2 jours? Normalement, c'est le ratio, que ça soit dans les calendriers, dans les calculs, en beaucoup de choses. C'est si tu as plus de jours d'un mois que l'autre. Alors, par exemple, comme la septembre, il y avait moins de jours sur septembre que sur la dernière semaine que sur octobre. Donc, tu le comptes sur octobre. Si tu avais plus de jours de septembre que octobre, tu le comptes sur septembre. Et là, enfin voilà, je sais pas si vous avez compris ce que je veux dire, mais du coup, moi, je me suis fait avoir pensant que, vu que le ratio, c'était il y a 5 jours d'octobre et 2 jours de septembre, que ça va être... Enfin bon, c'est pas grave. Au pire, je me dis, je vais peut-être faire une semaine sur mon bugeot. Ça, juste la première semaine, la faire sur le bugeot, et puis, je sais pas, mais ça m'a saoulé. Entre ça et les stickers qui voulaient pas se décoller, finalement, j'ai arrêté assez vite. Bon, puis après, l'homme est arrivé en plus, donc ça va. Mais j'ai arrêté assez vite parce que ça me saoulait. J'avais mal au dos. Donc, avec la fatigue et tout, ça aide pas. Bon, voilà, écoutez. Sinon, rien de plus. Ah, j'ai reçu enfin mon colis de la Little Box. Là, ouais. My Little Box. À la fin du mois, il avait été tout rescotché par la poste. Bizarre. Bon, il est complet, mais je trouvais ça bizarre. Donc voilà. Ça y est. Parce que je me suis dit, putain, il faut que je renvoie un message. Non, c'est bon, c'était dans la boîte. Mais ils ont mis le temps, hein. Ils ont mis le temps. Purée. Bon, enfin. Bon, sur ce, je vais vous laisser. Je vais rentrer, déjeuner, faire un brin de ménage. Et j'écoute en ce moment des trucs d'histoire sur le Moyen-Âge. Et là, il parlait des grandes maladies. Ce qu'on a connu... Vas-y, ma fille. Ce qu'on a connu, nous, avec la pandémie, c'est rien à côté. Allez. Oui, on est à une ère moderne. Mais ça a commencé par la peste noire. Je le savais, hein, j'avais déjà entendu et tout, mais là, il y a des situations où je me superposais à notre époque, vous savez, quand ils disaient les infections et tout ça. Mais et ça tire encore. Mais on n'a rien inventé. Enfin, on n'a rien inventé, non. Mais on a déjà connu ça et puis il y a eu pire que ce qu'on a connu, quoi. Enfin bon. Sur ce, je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à plus. Bisous. Bonjour. Alors, nous sommes le 4 au soir. Il est 7 heures passées.
C'est moi qui la sors parce qu'il est au foot. Enfin, il est parti du boulot, il y a été directement. Et il pleut. Il a fait beau et tout. Oh putain, il y a les trucs sur la terrasse. Oh merde. Il a fait beau et tout ça. Les trucs étaient secs en plus. Et là, il m'a appelé, il m'a dit, tu l'as sorti? Je lui ai dit non. Il me dit, bah il pleut. Bon, ok. Donc, je vous prends maintenant parce que demain, c'est pas moi qui la sors. Donc, c'est pour ça, bon, elle est sortie tôt ce matin, parce que j'étais du matin. Ah, mais ça tombe bien, donc pas de micro, parce que déjà, il est à la maison. Parce que j'aime bien chercher. Ah, mais elle a encore pipi. Ah oui. Eh, putain, il faut pas que je tarde trop si je veux ramasser le linge sur la terrasse. Bon, ben, on va voir si les réparations... Non, il faut qu'il pleuve beaucoup pour voir. C'est pas avec une petite pluie qu'on va s'en apercevoir. Là, c'est une pluie fine. Bon, qui mouille, mais qui est fine. Putain, et elle, du coup, ben, j'ai rien. J'ai pas pris le temps de lui mettre le manteau. De toute façon, elle m'aurait pas laissé le temps. J'avais mis les poubelles j'ai mis les poubelles dans le coffre de recyclage, mais du moment qu'il pleut, moi, après, je peux plus les vider. Donc, bon, sinon, au niveau du boulot, bon, le caddie, hier, ça m'a éreinté. C'est pas tant le boulot, c'est le fait que je dors pas. Oh putain, ça se durcit en plus. C'est le fait que je dors pas qui me... Et comme j'étais encore du matin, j'ai pas trop dormi non plus. Donc résultat, je suis HS. Bon, j'essaye de me tenir plus ou moins réveillée. De toute façon, je sais que j'arriverai pas à dormir correctement tant qu'il est pas rentré. Donc ça sert à rien que j'essaye de dormir. Oh purée, et ça pleut plus. Et... Mais sinon, ça a été. Bon, j'étais à la 3, hein, mais bon, ça a été. Et ils ont rabaissé la caisse, donc ça va. Enfin, ils l'ont remis à niveau. Et... Ouais, il pleut, hein, ma fille. Et ce matin, ça a été aussi, mais j'étais à la 18, donc c'est... Bon, on a eu du monde, hein, c'est le début du mois, donc on a eu du monde, mais... C'est quand même un peu plus tranquille. Allez, ma fille. Non, on ne traîne pas. Bon, allez, je vous laisse. Bon, ben, j'espère que le vlog vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Bisous.